Et directement mon esprit m'a envoyé en Genèse. Na roho yangu ikanituma mwanzo. Dieu avant de créer l'homme, Mungu kabla aombe mtu, il s'est assuré d'abord alijenga mbele pale de donner un environnement qu'il fallait pour l'homme. ya kumpatia mtu zingira ile na stahili. Il a pris le temps Anabawa de wakati créer un champ, ya kuweka mashamba, de mettre en place un champ, ya kuweka mashamba, pourvu que quand l'homme sera dans ce champ, wakati mtu kwa mule mashamba il ne s'inquiète de rien. asikwe kusa kitu. L'unique chose que Dieu a demandé à l'homme, Kile Mungu aliomba mtu c'est de garder inakuwa ni kuchunga et de cultiver. na kurima. Et Mais ce que Dieu avait fait, kile Mungu alifanya lui-même a dit, yeye kanasema c'était parfait et bon. ilikuwa mzuri. Donc, Ni kusema tout ce que nous sommes en train de chercher, yote tulikuwa natafuta c'est en nous. inakuwa ndani yetu. Nous n'avons plus le temps d'aller chercher ailleurs. Hatuna na wakati wa kutafuta zingine. Les choses que vous êtes en train de courir après, Kile kitu nakimbia, ces choses-là sont en vous. vile vitu vilikuwa ndani Il yetu. suffit tout simplement d'accepter Inasababisha tukushika et de croire qui vous êtes. na kuamini kile Vous tunakuya. allez voir tout ce que Dieu a placé en vous. Na mtaona kitu Mungu alika ndani Et yetu. la sagesse est en train de dire, Hekima inasema dans sa main gauche, mumikono yake il y a shoto la richesse et la gloire. kuna kuya mabei na Cette gloire que vous êtes en train de chercher dans le monde, ile gloire mtafuta pa dunia. Dieu l'a utilisée pour vous créer. Mungu anaifanya choa miombe. La richesse pour laquelle vous êtes en train de souffrir, Mabei ile munatesea. Dieu l'a mis en vous. Mungu ashaweka ndani Et yenu. dans sa main droite, Na mkono ya il y a ume toute une longue vie. kuna kwa maisha yote Et quand milele. Dieu crée, Wakati Mungu aliomba mtu, on n'a pas dit qu'il avait utilisé une seule main. abakusali fanya na mkono Mais mmoja. on a dit nous sommes le travail de main de Dieu. Baraka tunakuya kazi ya mikono Dieu ya a Mungu. utilisé ses deux mains. Mungu anatumia mikono yote mbili. Avec toutes les bénédictions qui sont dans les deux mains, Na mabaraka yote kwa mikono yote il mbili. les a utilisées pour nous créer. Anaifanya tu atuombe. Voilà pourquoi Ni kwa maana la créature parfaite, c'est vous. kiumbe kia mzuri ni Ce n'est mwenye. pas le diable. Aina ni bilisi. On nous a beaucoup menti. Bali tulanda sana. Que le diable est le plus beau de tous. Shetani anakuwa mrembo kushindia watu D'ailleurs, wote. j'aimerais le décourager déjà. Mbele bili shusha bantu Il doit le wengine. savoir. Il faut bayue. Il n'est pas plus beau que moi. Ashina mzuri kushinda Le mesha ma. diable n'est pas plus beau que moi. Shetani anatishindia Parce mbele que mimi. moi, je suis la représentation du Dieu parfait. Mimi nakuwa kionesho ya Mungu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Anasema tufanye mtu Je kwa suis picha l'image yetu. parfaite de Dieu. Nakuya picha ya Je Mungu. suis l'image parfaite de Dieu. Nakuya picha ya mzuri ya Ce sont Mungu. des choses que vous devez vous dire Inakuwa ni vitu pour vous mnasema. motiver à aller de l'avant. Kwa kupatia nguvu ya kwenda kumbele. Ce n'est pas ça notre thème. Aina ile Ce tunakuwa n'est même pas ça notre sujet. aina tena mambo Nous yetu. sommes directement dans le livre de Marc chapitre 16, le verset Tunakuwa kitabu cha Mark 16, le verset 17 à 18. Mark 16 17 à 18. Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Nous écoutons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Marc 16, 17 et Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points en mon nom. Ils chasseront les démons, Ils chasseront les démons. ils parleront de nouvelles langues, Ils parleront de nouvelles langues. ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades Ils imposeront les mains aux malades. et les malades seront guéris. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Depuis le mercredi, le pasteur Jean-Marc a introduit ces chapitres ici. Tangu mercredi pastor Jean-Marc aliingisha ile Et lorsqu'il chapitre. était en train de parler, Wakati anaanza kusema, vu que nous sommes dans un même esprit, sasa tunakuwa mroho mmoja. qui est en train de nous donner quoi dire au peuple de Dieu, Iko natupatia nini kusema kwa taifa ya le Mungu? Seigneur nous a poussé aussi à continuer à parler sur ça. Mungu alitupeleka tuseme tena pa ile. Ici, nous voyons Jésus, Hapa tunamwona Yesu après sa mort, kisha lufu yake. lorsqu'il est ressuscité, Wakati tena anafufuka, il a dit à ses disciples de le rejoindre en Galilée. anaonyesha wanafunzi kwa mkuye ku Galilea. Et là, lorsqu'il a croisé, lorsqu'il était avec ses disciples, Wakati alikuwa na wanafunzi wake, c'est le verset 17, c'est parmi les dernières lignes ou les dernières paroles de Jésus avant son ascension. inakuwa ni misemo ya mwisho ya Yesu kabla ainuliwe. Il est en train de dire à ses disciples, Eko anasema kwa wanafunzi wake, voici les miracles yo ile miujiza qui vont accompagner itasindikiza ceux-là wale
qui vont croire watamini en mon nom. munjina yangu. Il n'a pas dit les miracles qui vont accompagner ceux-là qui vont m'offrir. Haina kusema miujiza kwa wale watajitoa, hapana. Il n'a pas dit les miracles qui vont accompagner ceux-là qui vont se sacrifier. Atiseme miujiza ile itasindikiza wale watajitoa, hapana. Il n'a pas dit les miracles qui vont accompagner bale bateshika kulobana na mvula, non. Non pas la ceux qui vont se mouiller avec la pluie, non. Mais il a dit le miracle anasema miujiza vont accompagner itasindikiza les gens qui vont croire premièrement en son nom. Wale watamini kwa kwanza munjina yake. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi seulement en son nom. Tunajipiga maswali kwa nini mpaka munjina yake. Et par là on a soulevé 2 points. Na pale tuleta manoti mbili. Et hier soir lorsque j'étais chez moi en train de prier, usiku wakati kuomba, Dieu m'a mis à cœur de mentionner un autre point important. Mungu aliweka muroka noti moja nyingine. Il m'a dit ceci, anasema hivi, tu ne peux pas croire, awende kuamini, tu ne peux pas avoir la foi awende kuwa na imani en celui que tu ne connais pas. Kwa ule auyue. Donc la première des choses, ya kwanza, avant de vivre le miracle de Dieu, kabla ya kuisha miujiza nous devons d'abord connaître Dieu. Inabidi tumuyue Mungu. C'est la première des choses que Jésus nous demande. Ilikuwa ni kwa kwanza Yesu Il anatuomba. a fait cette promesse aux disciples, anapatia promesse wanafunzi, parce que eux savaient déjà en face de qui ils étaient. Sawa waliona ni nani balikuwa naye pembeni. Parce que les disciples ont pris le temps de connaître parfaitement Jésus. Wanafunzi wao wakati wa kumjua mzuri Yesu. Et nous aussi aujourd'hui, na sisi pia dans l'église il y a des chrétiens mukanisa mlikuwa wa Kristo, qui viennent à l'église wanakuwa mkanisa pas parce qu'ils connaissent Jésus, anaitwa na Mungu, mais parce que ils sont en train d'éviter que les pasteurs ne se fâchent pas. Weko na sikia boka upasta shiriki. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Weko na kuacha wala na kufanya. Mais ils ne connaissent pas Dieu qu'ils sont en train de prier. Mais abayue ule Mungu beko na omba. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, asubuhi je suis venu nous dire, na kuya kutuambia, nous devons connaître d'abord celui qui nous a appelés. Inasabuti tuyue ule alituita. Lorsque Dieu nous appelle comme ça tel que nous sommes là, wakati Mungu anataka vitu huku hapa, premièrement, c'est pour nous équiper. Nicho ya kutujazwa. C'est pour nous équiper. Nicho ya kutujazwa. Et dans cet équipement, na kwa kutujazwa, il se rassure, atahakikisha que c'est revêtu en nous, ya kuoneka ndani yetu, afin que nous puissions les connaître. Sababu tumuyue. Pourquoi le prophète Daniel a dit, ni kwa maana nabii Daniel alisema, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, kwa wale taifa wataya Mungu wao, agiront avec fermeté. Watafanya na dhamiri yote. Nous n'arrivons pas à agir avec fermeté dans nos vies, atufike kuishi na fermeté parce que nous ne connaissons pas Dieu. Sababu tumuyue Mungu, nous tâtonnons. Tunakuwa na beuka. Est-ce que lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que nakuya yeke wala na yeye? Même lorsque Dieu vous parle au travers de vos intuitions, hata wakati Mungu anamsita katika maneno yenu, vous ne savez pas distinguer l'intuition qui vient de Dieu et celle qui vient de vous-même, parce que vous tâtonnez du Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez premièrement connaître Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas égoïste. Il n'est pas comme nous. Je veux qu'on me connaisse, mais je suis en train de cacher certains points de ma vie. Je me dis, la personne doit faire elle-même les efforts pour me connaître. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu vient vers vous, il se laisse connaître. Il se laisse connaître totalement. Parce que lui n'est pas égoïste. Et après avoir connu Dieu, il faut maintenant croire. La deuxième étape pour vivre le miracle dans votre vie, c'est d'abord croire. C'est d'abord croire. Et croire pas à n'importe qui. Croire en Jésus. Croire en Jésus. C'est d'abord croire en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus, ils n'ont pas été déçus. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, je n'ai jamais vu un homme rencontrer Dieu et rester le même. Lorsque tu rencontres Jésus, tu vas toujours par croire en lui.
umwamini ila ni va pas te yapi. pousser à croire en lui. Mais lorsque tu vas les connaître, de toi-même personnellement, tu vas accepter de croire et de les suivre. Si vous ne me croyez pas, je suis en train d'entendre Matthieu qui est très fort. Amen. Parmi tous les disciples de Jésus, il y avait un qui pouvait être orgueilleux et refusait de suivre Jésus. Ça serait Matthieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, si on peut le comparer à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était assis à la douane. Imaginez-vous la personne qui travaille à la douane et voir quelqu'un venir juste devant toi. Et certainement Jésus était plus petit que Matthieu. Quand mon père est là, je lui dis même pas bonjour, même pas tu me connais, suis-moi. Et l'homme de Matthieu, la parole est en train de dire, si vous écoutez ma voix, n'investissez pas votre cœur. Et Matthieu qui connaissait déjà, qui était dans le plan de Jésus, il a endurci son cœur. Il s'est levé directement, il a suivi Jésus. C'est pourquoi toi aussi ce matin, laisse-moi te dire, peut-être que tu m'écoutes depuis ta maison, peut-être que tu m'écoutes en train de partir, je ne sais pas où. Dieu est en train de t'appeler. Jésus est en train de t'appeler. Accepte de le suivre. Tu ne seras pas déçu. Parce que dans le mot croire, il y a le mot accepter. Il y a le mot faire confiance. Donc nous devons non seulement croire, mais nous devons croire avec confiance. Si nous donnons notre confiance à nos parents, écoutez ce que Jésus est en train de dire. Si vos pères, méchants qu'ils sont, si vous leur demandez du pain, ils ne peuvent pas vous donner une pierre. Quand vous demandez un poisson, ils ne peuvent pas vous donner du serpent. À combien plus forte raison, Jésus, qui est plus que votre père, il est le père le plus responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous encourager que depuis que j'ai pris la résolution de suivre Jésus, je n'ai jamais été déçu. Même quand les choses ont été floues devant moi, je peux me poser des questions, c'est normal. Le corps peut me soumettre à me poser des questions. Mais s'il me dit, calme-toi et avance, cette voie-là dépasse toutes les voies du monde. Parce que lui, là où je vais, une fois j'ai posé la question à quelqu'un, est-ce que vous savez que Dieu a aussi un passé? Vous le savez? Non, un passé, Jana. Vous le savez? Vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous dire. Dieu a un passé. Et le passé de Dieu, c'est là où moi je suis en train de partir. C'est là où je suis en train de partir. Il a été avec moi au commencement. Il est avec moi. Bizarrement, on l'appelle l'omniprésent. Donc même là où je vais, c'est là où lui vient. Et il a tout arrangé. Moi je ne peux que seulement avancer. Je ne peux que seulement avancer. Mais tout cela, il faut croire en Dieu. Croyons en Dieu, mes bien-aimés. Et la troisième des choses que nous avions dit, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. La foi et la croyance sont deux meilleurs amis. Ils marchent ensemble. Même si on les a différenciés juste par la définition. Mais ce sont deux amis qui marchent ensemble. Nous avions lu en Hébreu 1. Hébreu chapitre 11, pardon. Le verset 1. La Bible est en train de dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen, amen. Et lorsque je suis rentré chez moi, je vous demande en tout cas pardon pour ces petits cours anciens. Nous allons traduire parfaitement dans le terme ancien la phrase, soit la définition qu'on nous a donnée en hébreu.
utaonesha mzuri ile Hebreu ilileta. L'expression qui a été traduite par Msemo unaonekana kwa nini? ferme assurance Matumaini. et le mot grec Na msemo ya Grek qui signifie, inasema, donc en grec ferme assurance veut dire mo Grek sema sasa nasema hypostasis. 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 Ça veut dire Inasema une assurance, matumaini une preuve, inakuwa itaonesha une garantie, garanti, une réalité kitu cha ukweli ou un titre de propriété, wala kitu mwaketu ou soit encore une fondation. wala inakuwa ni msingi. Je vais quelque part, vous allez me comprendre. Tena fashion mtonyelewa. Et le deuxième mot qui a été traduit, Na kapili kilisemeza d'ailleurs qui est très intéressant, inakuwa c'est le mot démonstration. inakuwa ni Qui kionesho. veut dire en grec Inasema Grek elekos, elekos. qui signifie Inasema une conviction, inakuwa ni kitu watu une tunatumia manifestation de la vérité, kitu wakionyesha cha ou ukweli soit une preuve. wala kitaoneko. Voilà pourquoi Ni kwa maana moi j'ai fini par donner ma définition à la foi. mimi nilisema kwa imani vile La inaonekana. foi Imani est un titre de propriété, inakuwa ni titre ya propriete, une manifestation kionesho de la vérité ya ukweli des choses qu'on ne voit pas. ya bila vitu atone. La foi Imani est un titre de propriété, inakuwa ni titre ya propriete, une manifestation de la vérité kionesho cha ukweli des choses qu'on ne voit pas. ya kila kitu atone. Cette maison appartient à qui? Hii nyumba ilikuwa ni Cette nani? maison, elle appartient à qui? Ilikuwa ni À nani? notre Père, Baba yetu. n'est-ce pas? Il a le titre de propriété de cette maison. Anakuwa na mikate C'est ya ça aussi la foi. Tuele hiyo imani. Un chrétien qui a la foi, Mkristo wala imani il sait. anayua. C'est pourquoi le vendredi j'ai dit, le vendredi j'ai dit ceci, Ndio nilisema un homme de foi mtu wa imani n'espère pas. asitumaini yake. Ce n'est pas pour autant dire que l'espérance n'est pas la foi. Ayosema Mais kutumia un homme de foi, mtu wa imani il sait. anayua. Dieu vous a donné une promesse. Mungu ampatia Il malaki. a dit que vous allez faire je ne sais pas quoi. Anatoka kama mishoni hii. Comme notre Père a dit, Sababu yetu Dieu alisema lui a dit il va consommer toutes les promesses sur la terre. Mungu basi atakosoma promesa. Cela veut dire Ni kusema Dieu lui a déjà donné même le titre de propriété. Mungu atumeta mikanda Il hii. a toute cette assurance. Anakuwa na ile Il matumaini. a même cet orgueil bien placé. Anakuwa na kiburi kama Savoir kizuri. que Ya kujua même sema si aujourd'hui je ne vois pas ingawa leo mishoni les choses que Dieu m'a dites, vile vitu Mungu c'est aliniambia. que je sais. Vile mimi najua. Dieu me les a déjà garanties. Mungu ashoni Elles finiront toujours itapika par pale arriver. mukufika. Vous aussi ce matin, bien aimé, Na moyo asubuhi ya Dieu leo. vous a certes promis quelque chose. Mungu atakulala kitu Il kimoja. vous a déjà donné une parole motivatrice. Atapata msomo upata nguvu. Gravez ça dans votre cœur. Beba wa roho yako. Comme Habakkuk est en train de dire, Sabela kwa sema même si elle tarde, ingawa inakawa attends-la. chunga yo. D'ailleurs, elle est en train de tarder. Tele kwa C'est par kao. rapport à notre temps. Ni cho wakati ya Dieu n'est pas dans le temps. Mungu achina mwakati. Même le calendrier ici Ataka la ne concerne pas Dieu. Aïe aïe aïe. Dieu, Mungu il est dans l'éternité. anakuwa Et le mwamini. temps Na fait partie matengenezo de l'éternité. anakuwa ni ya. On n'a pas dit que le temps c'est ça même l'éternité. Abasa wakati anakuwa ni Si vous milele. n'avez pas encore vu tout ce que Dieu vous a promis Kama jusque-là, unaona vile vitu Mungu ashona kana il leo. n'est pas encore tard. Haiyakuwa tano. Pour Dieu, Kia ce Mungu n'est que le début du commencement. inakuwa ni mwanzo tu. Ça veut dire, Ni vous kusema n'avez même pas encore commencé le commencement. hauyaanza hata mwanzo C'est les yako. francophones qui sont ici, pardonne ma théologie. Wakiambamba Vous n'avez pas encore commencé même le commencement. hauyaanza hata Vous n'êtes mwanzo. qu'au début du commencement. Unakuwa tuko mwanzo. Tout ce que Dieu vous a promis, Yote Mungu ça alikulata. finira par s'accomplir. Itafika pa Peu mpaka. importe le temps que ça prendra, Ingawa wakati tabeba. peu importe les choses, le cours de la vie, Ingawa maisha. vous finirez toujours par entrer. Mutafika pa Malgré la loi qui peut s'élever, Ingawa sheria itapita. malgré la loi qui peut s'élever, Ingawa sheria italamuka. j'entends Esther qui crie dans mes oreilles. Nasikia itani ya mama Malgré la sio. loi, Ingawa sheria. j'entrerai. Ya. Peut-être que votre famille Saa zingine chama vous a yako. condamné au célibat. Munapingana msaliba. Peut-être que votre famille Saa zingine chama vous yako. a condamné à la Munapingana. polygamie. Kupoligami. Peut-être que votre famille Saa zingine chama vous a yako. condamné au chômage. Munapingana Mais ce kusema. matin, bien aimé, Asubuhi ya je suis leo. venu vous dire, je suis venu te dire, Nakwambia. malgré la loi, Ingawa tu sheria. entreras. Malgré Utaingia. la loi qui s'élève, Ingawa tu sheria. finiras par entrer, tu Utaingia. finiras par vivre tout ce Utaingia. que Dieu t'a promis. Utaishi yote Mungu
walikulaka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Nous sommes en train de toucher le troisième point, Tunaelewa nukta ya tatu. qui est le nom. Inakuwa ni jina. Le nom. Jina. Le nom. Jina. Moi-même, personnellement, Mimi je me suis posé la question de savoir, najipiga tu ya kusema. comme la Bible dit en hébreu, Sa vile Biblia inasema. Hébreu est en train de nous parler de Jésus. Biblia inasema juu ya Yesu. Nous sommes dans Hébreu 10. Tunakuwa Biblia 10. Tu n'as voulu Haukupende ni offrande, sadaka ni sacrifice, wala kutoa, mais tu m'as fait un corps. mais unanifanya mwili. Dieu, Mungu il était assis sur son trône. Anamwangalia lumière tellement qu'il est en train de souffrir. Ilaangalia jamaa kama ni sokoni. Condamné. Ashapingiwa. Il est fatigué. Alikuwa kuchoka. Avec un lourd fardeau. Alikuwa na mzito wa Assuré à lui déposer. Il n'était pas au déposer. Dieu, Mungu, j'étais en train de dire, nilikuwa nasema, quelle offrande je peux te donner? sadaka nitampatia. Ou quel sacrifice je peux faire? Wala sadaka C'est utafanya. pourquoi méfiez-vous des gens qui disent, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes sacrifices. Mukeba ngema za Mungu kujitoa, Mungu kujitoa. Non. Apana. Non. Quel sacrifice dépasse celui de Jésus? Sadaka inapita Yesu. Qui peut aujourd'hui peut s'élever et me dire, Atakuwa moi anasema, j'ai fait un sacrifice mimi nafanya qui sadaka. dépasse celui de Jésus. Inatimia Yesu. Vous savez, s'il faut qu'on décortique minutieusement Pale faut tufanye kidogo kidogo le vizuri. sacrifice de Jésus, Sadaka ya Yesu. peut-être même l'offrande, on ne pourrait pas la donner. Sadaka hata sadaka Je ne commence pas. pas. Parce que Jésus a résumé tout. Yesu aliweka Il a yote. tout résumé à la Aliweka croix. yote Il s'est msalaba. sacrifié. Aliweka On ne msalaba. vous trompe pas. Basi kulande. Personne ne s'est sacrifié plus que Jésus. Hakuna mtu alitoka vile Yesu. Il n'y a que lui, Ni Christ, Yesu Kristo. Jésus de Nazareth, Yeah. qui a accepté. Est-ce Anachika. que vous vous imaginez, Muna comme imagine. notre président de la République Kabla president a accepté anakuja. de mourir nous, Anachika alitoa yeye. a accepté de mourir nous, Anachitoa kuko. pour un simple citoyen que je suis. Kwa mtu tu mimi nakuya Il hapa. ne peut pas accepter. Achane kucheka. Il ne peut pas accepter. Asitachika. Même votre père Ingata wa qui yeye. dit vous aimer, Anasema mipendo. qui dit vous aimer, Anasema mipendo. il ne peut pas accepter certains sacrifices pour vous. Asiweze kutia kujitoa Il kumoja. ne fera pas tout pour vous. Asitafa yote cho Mais Yesu. cet homme de Jésus, Ule mtu wa Yesu il s'est donné. anajitoa. Il s'est donné. Anajitoa. Il a refusé la gloire. Anakatala Il a mfalme. quitté son trône de gloire. Anatoa kiti yake ya enzi. Nani asipendage bamutape hapa dunia? Qui n'aime pas qu'on le fait Qui n'aime pas hapa tu dunia bamutape kwa sababu vous êtes bien habillés, vous êtes qui n'aime pas? Nana sipenda. Les 24 veillards, Wa 24 veillards. les 4 êtres vivants Wale wa 4 êtres et vivants. tous les anges au ciel. Wote wa malaika. Ils sont en train de l'adorer matin, midi, soir, matin, midi, Weko la soir. mwabudu Il ne busubuhi. se fatigue pas. Hawachoki. Mais anakatala. Il a refusé. Anasema attendez d'abord. Non, non, mchungu. J'ai une mission sur la terre. Niko na shamba pa dunia. Jésus n'a voulu ni offrande ni sacrifice. Yeye tupewe sadaka wala kujitoa. Qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Il nous a fait un corps. Alitufanya mwili. Mais c'est le corps qui pouvait être élevé, n'est-ce pas? Ni mwili fale Mais bainyiliwe no. écoutez ce que Philippiens nous dit. Shikele Filipo anasema. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu l'a souverainement élevé. Mungu anamwiniliwa sana. Il n'a pas seulement élevé le corps, Achukuliwa pa mwili. mais il a élevé Anainiliwa pia. souverainement Yulu sana. son nom. Jina yake. Il lui a donné le Anampatia. nom qui est au-dessus de tout nom. Jina la kwa pa. Aya ya. Si ensemble avec moi, Kama pamoja sisi. nous nous sommes posé la question ici dans Marc, Tunajipiga swali de mumasa. savoir pourquoi croire au nom de Jésus Kwa nini kuamini mjia Yesu? va apporter tous ces miracles. Italeta ile mitisa La yote. réponse nous est donnée. Jibu inakuya. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Inakuwa ni kwa yule majina Quand yote. la mort vient vers moi, Wakati yako je ne vais pas chasser la mort au nom de lumière. sitafuta jina mjia ya Je shamba. ne vais pas chasser la mort Sitafuta au nom de jina. mon père, Mjia wa ni au yangu. nom de mon premier ancêtre. Wala nkapa Mais la yangu. mort sera chassée Mais jina yangu au nom de Jésus. lufu tata mjia ya La Yesu. maladie sera guérie Malari au nom tapolewa. de Jésus. Mjia ya Tout Yesu. ce que vous êtes en train de chercher, Yote mnatafuta. il vous suffit tout simplement Inasabulisha tu. d'invoquer un nom, Mwite tu jina. d'appeler un nom, Mwite tu de jina. déclarer un nom, Kutangaza tu le jina. nom de Jésus. Jina ya Et Yesu. tout vous sera donné. Na yote Vous ne pouvez nimepewa. pas avoir le miracle Amefika kusamijisa. parce que Sababu. je ne sais pas de quelle manière vous invoquez le nom de Jésus. Siwe na mula gano ta jina ya Yesu. Est-ce que vous respectez les 3 principes qu'on vient de nous enseigner ce matin? Unaheshimia manuti yote. Est-ce que vous les connaissez?
Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez ces trois principes, rassurez-vous, pas dater de maintenant, déclarer seulement, parler seulement, les choses vont changer. J'aime beaucoup mon père. Lui, oui, ce n'est pas par orgueil qu'il nous dit ça. J'ai pris le temps, je vous ai dit le vendredi, j'ai pris le temps de suivre sa vie petite minutieusement. Lorsqu'il te dit une chose, lorsqu'il libère une parole, et il part. C'est supposé, c'est dire, la parole qui a été libérée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit produire. Parce que si vous remplissez le trois principes, vous allez parler comme Paul. Si je vis, je n'ai plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ est en train de vivre en moi, puisque sa parole est créatrice, simplement que je dise, fini la maladie. Je n'ai plus le temps de rester là vérifier. Elle doit finir. À l'instant T. Il faut tout simplement que je dise, fini le célibat. Le célibat va finir. D'ailleurs, j'aimerais, je ne sais pas si c'est encourager ou décourager quelqu'un. Vous qui priez pour le mariage, écoutez, vous savez Dieu, il nous a tellement aimés. Il a pris certaines choses, certaines bénédictions, il les a collés au temps. Il a mis au temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Le temps. Il soumet le temps à son service. Est-ce que mi est fini quoi? Moi qui suis là. Ce n'est pas par orgueil. Je dois prier vraiment pour le mariage. Donc si vous avez déjà mis un sujet à cœur, mariage. C'est déjà dans les temps. Ici, maintenant même, vous pouvez même forcer un mariage. Vous n'allez pas la faire. Mais si le temps de Dieu arrivait, si le temps de Dieu arrivait, Kilulu kieushi, kiko pariwe mweushi, mumai mweushi, muyumba muku mweushi, mais Mungu anajua sema pale peko kilulu kieushi. Cela veut dire, si le temps de vous marier arrivait, vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Demandez à ceux-là qui se sont déjà mariés. Il me dit, tout le temps il fit caca. Même lui-même c'était tout. Je suis venu encourager quelqu'un. Au lieu de courir derrière les choses, cours seulement derrière Dieu. Tout seulement derrière Dieu. Et tout ce que tu es en train de chercher viendra à toi. Viendra à toi. Parce que Dieu, anasema, cherchez premièrement le royaume des cieux. La première des choses que nous devons chercher, c'est le royaume des cieux. Donc je peux sous-entendre que si parfois tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu n'es pas encore sûr du royaume des cieux. Mais une fois que tu seras sûr du royaume des cieux, qu'est-ce que tu vas chercher? Dieu va te donner tout. Avant même tu lui pries. C'est ça même que c'est ce que même la Bible dit. Avant que vous n'utilisiez même ce que vous voulez dire, Dieu comprend même de quoi vous avez besoin. Donc c'est que moi je nous demande ce matin, concentrons-nous sur Jésus. Remplissons seulement la mission de Jésus. Amen. Et toutes les bénédictions qui sont spirituelles, elles seront aussi matérielles. Nous allons les vivre comme il se doit. Nous allons vivre toutes les bénédictions comme il se doit. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis presque à la fin. Ne vous inquiétez pas. Nous respectons les temps ici. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si nous rentrons un peu en arrière, la Bible est en train de dire, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Lorsque l'ennemi vient, ne vous battez pas seul. Le peuple d'Israël, devant Goliath, il ne pouvait rien faire. Parce que je présentais avec leur
force. Et même se sont amenés leur force. Ils se sont présentés devant Goliath avec leur force. Voilà pourquoi quand ils ont constaté que Goliath était élancé, la Bible est en train de dire, ils ont commencé même à reculer. Ils ont commencé à reculer. Et dans le terme grec, le mot reculer veut dire topos. Comprenez, hein? Ne vous fâchez pas. Hein? Okay. Le mot reculer veut dire topos. Topos veut dire portion de terre. Dans notre pensée actuelle, si le peuple d'Israël reculait, ça veut dire qu'ils étaient en train de perdre une portion, quelques portions de terre. C'est pourquoi, si vous allez devant l'ennemi avec vous-même, vous allez perdre du terrain. Vous allez perdre le combat. Vous allez perdre votre énergie. Voilà pourquoi lorsque David est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, la Bible dit, il a entendu Goliath insulter Dieu. Directement, il s'est fâché. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Votre foi s'est affaiblie parce que vous avez entendu tellement de mauvaises choses. Chaque fois qu'on vous dit que vous allez échouer, remarquez que vous finissez toujours par échouer. Mais cet homme de David n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que ses paroles créent quelque chose en lui. Lorsqu'il a entendu, directement il s'est levé. Il est allé en guerre. Mais la Bible est en train de dire, vous savez quand est-ce que David avait gagné le combat? Ce n'est pas quand il avait dit à Goliath, je vais te tuer. Non, ce n'est pas quand la pierre est tombée a frappé Goliath. David a gagné le combat. Au moment où il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec les javelots et la lance. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Il n'a pas dit je viens avec ma lance. Il a dit je viens avec le nom de l'Éternel. À partir de ce moment-là, Dieu a pris David. Il l'a mis de côté. Et Dieu lui-même, puisque c'est son nom qu'on insultait. Est-ce que c'était le nom du père de David qu'on insultait? Ce n'était même pas le nom de David. Mais vu qu'on insultait le nom de Dieu, David a présenté le même Dieu devant cet incirconcis. Et il a vaincu le combat. Vous aussi ce matin, en 2025, tout ce qui va se présenter devant vous, n'allez pas avec votre force. Parce que vous n'avez pas la force de vaincre. Vraiment juste le nom de Jésus. Car c'est la promesse qu'il nous a laissée. Les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire au nom de Jésus. Vous voulez chasser les démons, croyez au nom de Jésus. Vous voulez guérir le malade, croyez au nom de Jésus. Vous voulez être sauvé du poison, croyez au nom de Jésus. Vous voulez tenir le serpent, croyez au nom de Jésus. Si vous ne croyez pas, je vois Paul anataka vikelekele sana. La Bible est en train de dire, en descendant du bateau, il est en train de vouloir allumer le feu. Il a été mordu par l'un des serpents les plus venimeux du monde, la vipère. Mais puisque la promesse était en port, même si vous touchez le serpent, il ne va rien vous faire. Le serpent a mordu Paul. Mais le venin du serpent n'a pas pu tuer Paul. Vous aussi ce matin, qu'est-ce qui vous dérange? C'est quoi la chose qui dérange votre cœur? C'est quoi la chose qui dérange votre cœur? Ce matin, je vous présente le nom de Jésus. Ce matin, je vous présente le nom de Jésus qui est placé au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, même le diable fléchit. Puisque c'est un ange, il va toujours fléchir. Alors, que dit de votre maladie? Que dit de vos problèmes? Présentez juste vos problèmes. Le nom de Jésus. Arrêtez de vous présenter vous-même devant cet homme de Jésus. Arrêtez
Arrêtez de vous présenter vous-même devant cet homme de Jésus, mais présent devant vos problèmes, pardon. Arrêtez de vous présenter vous-même devant vos problèmes. Arrêtez de vous présenter vous-même devant la situation qui vous dérange, mais présentez le nom de Jésus. Vous aurez la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.